petit résumé de la dernière fois. Vous êtes toujours à Middenheim, la cité du loup blanc, capitale du Middenland, sous la direction du graphe Boris Todbringer lui-même, et de ses conseillers multiples et variés. Alors que vous reveniez de votre soirée, vous avez croisé un tueur de trolls, un tueur nain, ce qu'on appelle, hein. Un nain qui a promis de mourir au combat face à des créatures sans cesse plus puissantes qui croisent son chemin. Et vous avez pu noter, un de vous a pu noter, je crois que c'est Carmilla, qu'il était sous l'effet d'une drogue dont il tenait encore un échantillon à la main. Vous l'avez laissé passer et vous avez rejoint une auberge, une des nombreuses auberges bondées de Middenheim, alors que la cité croule et remplie, fourmille, j'ai envie de dire, de membres de tout l'Empire, de membres de tous les peuples et de toutes les espèces civilisées qui peuplent l'Empire. Vous avez rejoint cette auberge puisque vous avez rendez-vous avec Dieter Schmiedehammer, l'actuel champion du graphe Boris Todbringer, et avec Alavendrel Fanmaris, qui est un elfe et le grand veneur, donc le grand responsable de la chasse ou des chasses du graphe. Et donc vous allez retrouver ici ces trois personnages, accompagnés de quelques amis certainement, et puis en tout cas d'un chevalier panthère et de membres de la garde, peut-être pour Alan Lafarelle, plutôt, le ménestrel du graphe. Et vous allez parler avec eux, expliquer pourquoi vous êtes là, parler de démons, d'ailleurs, ça a un peu refroidi l'atmosphère, parler de vos aventures, mais aussi discuter au fur et à mesure des taxes. Vous avez mis ça sur la table, et puis vous avez finalement très vite vu ou repéré qui étaient les plus réfractaires ou les moins réfractaires. En tout cas, les trois qui sont là ne sont pas extrêmement réfractaires à la taxe, puisqu'effectivement, aucun n'est nain, prêtre ou sorcier ou magicien. Donc, Dieter semble très mécanique quand il parle de ces taxes. Il est pour, hein, globalement. Ralan Lafarelle sait très bien que les nains l'accusent d'avoir commandité cette taxe contre les nains, même s'il vous dit que cela lui paraît logique, mais que c'est pas lui qui l'a fait. Quant à Alavendrel Fanmaris, le veneur, le maître de la chasse et le archer, il est aussi pour le moins neutre par rapport à cette taxe. Et vous allez aussi parler de la favorite du graphe. Ralan Lafarelle a parlé de la favorite du graphe. Favorite depuis que le graphe a perdu sa femme. Il y a déjà pas mal de temps. Et c'est dans ces conditions, alors que la soirée avance, que vous avez bu hein, aussi chacun, que tous les deux, c'est-à-dire Lorenz et Carmilla, vous avez vu une cruche s'envoler en direction de Ralan Lafarelle, le ménestrel. Une cruche pleine d'alcool, d'eau ou d'alcool qui vole dans les airs. Lorenz, tu n'arrives pas à l'attraper, mais heureusement Carmilla, tu l'as saisie au vol. Tout à fait. Suffisamment pour qu'elle ne touche pas sa cible, et tu regardes ceux qui viennent de l'envoyer, ou celui qui vient de l'envoyer, et tu vois devant toi un nain, entouré de plusieurs autres nains. Tu vois qu'ils ont l'air en colère, un peu saouls, et comme tu as récupéré la cruche, comme tu l'as récupérée, personne finalement ne se rend compte vraiment de c'est une cruche qui a volé, comme bon ça peut voler mais comme personne ne crie ni rien, personne ne se rend compte, et les nains ont l'air désabusés du fait que tu as pu la récupérer. Que faites-vous? M'approche du moi, nain en question. Ah, ok, vas-y. Et moi, je fais... Ah, quel magnifique lancer de bière. Merci, les nains. Je le prends de la main de Lorenz et je bois cul sec. Encore une autre, je fais. C'est de ma main à moi. C'est moi qui l'ai attrapé.
Ah, c'est toi, pardon. Enfin, si tu me permets, Carmilla, je te la prends des mains et puis je la bois cul sec. Ah, et je donc fais. tu demandes à Carmilla, mais pas à moi. Ah bah bravo, super. Bah oui, bah voilà, c'est comme ça. Je prends de Carmilla je la bois Ouais. cul sec et je regarde Lena, je fais une autre, mes amis. Vous Bah, voyez, et vous voyez que le Kouknir. chevalier panthère qui était là s'approche du groupe de nains. Et vous êtes loin, vous entendez pas ce qu'il dit. Mais les nains le regardent. Vous voyez qu'il y en a un qui met la main sur son marteau, l'autre sur sa hache. Je vais me rapprocher du groupe de nains. Mais ils sont combien, genre? Merci messieurs de m'avoir envoyé la bière. Je l'ai raté, mais mon ami Carmilla l'a rattrapé de justesse. Merci à vous, c'est très généreux de m'avoir apporté la commande. Et ils sont surpris de te voir apparaître comme ça. Le chevalier panthère te regarde, tu vois derrière son homme que ses yeux foncés te regardent. Et puis les nains font de... Ouais, fais-moi un test de charme. 92. Donc, égal à toi-même. Il te regarde et il commence à t'insulter. Ouais. En Kazalid, il y a un mélange de Kazalid, de cette langue naine, et puis de commun. Ouais, de toute façon, vous êtes tous ligués. Vous êtes tous ligués pour ruiner les nains. Et puis ils font demi-tour et ils sortent. Mais ils sont sous. Hein. Ils sortent de l'auberge. Et puis ils vont se regrouper peut-être à l'extérieur et disparaissent dans les rues. Mais il y a tellement de gens à l'extérieur que tu peux même pas voir en fait où ils vont. Ils sont partis. J'allais dire que le calme revient sur l'auberge, mais pas du tout. C'est toujours le bazar. C'est toujours le brouhaha permanent dans cette auberge. Et vous allez tous me faire un test de résistance à l'alcool, s'il vous plaît. Voilà, Et, parce que comme ça, c'est mieux. vous êtes plutôt bien. Vous avez bu, Carmilla, légèrement sous le début, mais ça va. Laurence, Ludwig, vous avez bu, mais avec modération, on va dire, ou en tout cas, vous êtes résistant ce soir. Habituellement, c'est Carmilla la plus résistante. Ouais, mais là, non, ce jour... Elle a pris de l'avance sur nous. Ce jour, ça va, vous êtes toujours à table. Vous pensez que ça soit à Ralan, Dieter ou à Lavendrel, ils ont vu ce qui s'est passé. Hein. Mais comme l'incident a été évité, ils ne disent mot. Et à part un petit remerciement, un signe de tête à Carmilla, qui a retenu la cruche et qui a évité certainement un pugilat collectif. Ouais, bah ça. Ouais, mais moi je vais voir du coup le ménestrel là. Ouais. Et je vais lui dire, vous m'enlevez une fière chandelle. Dis donc, il me semble que vous étiez visé. J'imagine ce que ça doit faire de se prendre une cruche comme ça à toute vitesse sur la tête. Oh, des cruches, j'en ai connu beaucoup, madame Carmilla. Des cruches pleines, des cruches vides, des femmes humaines comme elfes ou elfling, des hommes aussi, mais on n'utilise pas cruche, je crois, pour les hommes. On utilise plutôt le terme imbécile, c'est ça? Ouais, il y en a beaucoup malheureusement. Ouais. C'est assez bien réparti chez les humains, entre les hommes et les femmes, l'imbécilité. Sans offense pour votre espèce. Hein. Comment se fait-il qu'ils vous envoient à ce point? Oh, on en discutait juste avant. Ils sont persuadés que je suis à l'origine de la taxe la taxe des nains. Mais pensez-vous? L'êtes-vous? Je vous ai déjà dit non. Attends, il n'y a pas de fumée sans feu. Hein. Mais... Il n'y a pas de fumée sans feu, effectivement. Ça dépend. Il peut y avoir de la fumée. La fumée magique. Qui donc a conseillé cette taxe Bon, je suis d'accord, c'est le graphe qui l'a décrété, mais ce n'est pas le graphe qui a dû décider cela seul. C'est une drôle de question, ce que vous me posez.
Bah, mon ami est le premier concerné, alors forcément, il se Ouais, pose je des questions. comprends. C'est Sigmar, ce dieu, ouais, c'est le dieu de l'Empire, hein, c'est ça? C'est ça, paraît-il. C'est bien ça. Oh, il est bien plus Paraît-il, jeune paraît-il. que nos dieux, les dieux elfes, les dieux elfes plutôt. Mais que puis-je Comment vous dire s'appelle-t-il déjà? Iduel? Cela vous intéresse de savoir le nom de nos dieux, c'est ça? Ah, mais fortement, n'en ayant jamais entendu parler. Ah, est-ce que moi je le sais? Enfin, mon personnage le sait ou Tu pas? peux me faire un test de théologie, bien sûr. On va essayer de l'impressionner ou pas? On va voir. C'est bien ce que j'ai dit. On va pas l'impressionner. J'en ai aucune idée. Grogny! Je fais Grogny! Non, c'est des nains, ça. Excusez-moi. 77. Ouais, en fait, c'est exactement ça. C'est Au insulte. point où il te regarde en pensant que tu te moques de lui. Oh punaise. C'est ça qui est en Oh, train de se je suis passer. désolé, j'ai trop bu. L'alcool n'excuse pas l'impertinence. Oh, ce n'était pas. Ce n'était Ulrich pas. le dieu Ulrich est bien plus puissant que Sigmar et pourtant je ne vous jette pas au visage en permanence. Oh, vous êtes susceptible, mon ami, pour un elfe. J'en ai vu rarement des susceptibles comme vous. Hmm. Et il va s'éloigner de toi. Ouais, on était potes là avec ses chants et tout. Maintenant il se barre. Ah, il est vraiment susceptible. Hein. Est-ce qu'on voit comment réagissent ceux qui sont à côté Il s'en moque royalement. Ok. Mais royalement. dans leur vie? Dieter va être le premier à se lever légèrement chancelant. Bon. C'est pas tous... Bon, il va vomir encore une fois entre deux tables. C'est pas tout ça, s'essuyer avec sa manche. C'est pas tout ça. Demain, j'ai un combat. Et il va avancer, mais il heurte une table. Alors Alavendrel vient, le prend par l'épaule. Hein. Ah, viens mon ami, je te ramène, Dieter. Je te ramène. La soirée fut bonne. Et les deux vont, quinca, c'est l'expression, traverser la foule. Ralan, sachant pas trop quoi faire, va se lever aussi, vraiment avec raffinement. Hein. Il est svelte, il est beau. Et au moment où il se lève, vous voyez le chevalier panthère et les deux gardes hein, de la garde Middenheim qui se dirigent vers lui et qui l'escortent jusqu'à la porte de l'auberge. Vous laissant, si vous restez là, bien entendu, au milieu d'une auberge pleine à craquer de gens que vous connaissez plus ou moins. On va aller peut-être dormir aussi, non? Il est tard. Il est Tu as un très concours tard. d'archerie demain, Carmen. Bah ouais. Il est tard, il doit être facilement 2h du matin. 2-3 Ouais, bah, heures on va du aller... matin. on va aller dormir, hein. Ok. Vous allez rejoindre les armes du Templier. Il y a encore du monde quand vous arrivez aux armes du Templier. Un monde fou. Mais d'ailleurs, vous mettez un... C'est pas très loin, hein, les armes du Templier. À pied, il y en a pour normalement que quelques minutes. Mais tellement il y a de monde... Tellement il y a de monde que vous mettez bien un quart d'heure, 20 minutes pour les rejoindre. Et donc votre auberge est pleine, hein, pleine à craquer. Il y a Ouli qui vient, il vient vous saluer. Ouli vient vous saluer. Alors les amis, comment s'est passée cette journée? Cette soirée plutôt, je vous ai vu tout à l'heure, mais on n'a pas eu le temps de discuter. Ah, Ouli, si tu avais vu Carmilla au concours d'archerie. Ah non, j'ai pas L'elfe vu. en a tremblé. L'elfe en a Non. tremblé, je t'assure. Le grand veneur a tremblé. Elle l'a devancé. Ouais, je Elle l'a viendrai alors. devancé. Elle a devancé. C'est un spectacle à voir. Je ne vous crois pas. Je ne veux Elle a- pas... Je ne veux pas m'envoyer de fleurs, mais bon, je dois dire que... Je lui ai montré un peu ce que c'était qu'un adversaire, et il se croyait un peu tout seul Vous avez gagné dans le le premier concours. jour.
Elle lui a fait tâter Nous sommes ex aequo, ouais. de son arc. Hein. Ah, vous êtes ex aequo. D'accord. Ah, c'est pas exactement la même chose. Ah oui, par rapport à l'elfe. Être ex aequo, c'est comme le devancer, voyons. Ah non, pour gagner, il faut être premier. Oui, enfin bon, Oui, c'était un oui, très beau des spectacle. détails, des détails. Il commence à me gonfler, là. Et il va C'est te un montrer... miracle, on Il te va te dit. montrer au mur, il y a une espèce de tableau, je vous ai dit, hein, c'est une auberge, au mur il y a des armes, il y a des cartes, il y a des tableaux. C'est un ancien mercenaire hein, qui a beaucoup voyagé, et donc il y a vraiment pas mal de choses au mur. Et il va te montrer à côté d'une carte, d'ailleurs, une carte qui a l'air de représenter, c'est une carte de Middenheim peut-être, bon mais assez stylisée on va dire. À côté il y a un tableau avec des armées elfes, des armées humaines, des mercenaires. Et ouais, moi j'ai combattu avec des hauts elfes et je peux vous dire, enfin des hauts elfes, des elfes, parce que tout ça, ça se mélange. Je peux vous dire que ils sont des adversaires redoutables. Il faut dire que la plupart d'entre eux ne se battent pas avant d'avoir un âge respectable pour un humain, plusieurs dizaines d'années. Ce qui fait qu'ils sont forcément bien plus entraînés, bien plus aguerris que nous. Par contre, ils n'ont pas d'âme. Ça, j'en suis sûr. S'ils meurent, ils ne rejoignent pas les jardins de mort. Mais où vont-ils? Ça, c'est une bonne question. Ça vous laisse pantois. En tout cas, il va chercher quelques chopes de bière pour Carmilla. Pour Carmilla, et il va payer un petit coup. Il est un peu sous aussi, hein, à quelques personnes qui sont autour. Gageons que demain, elle gagne le tournoi archerie et qu'elle rende honteux ces elfes. Ouais, ça crie ouais. Partout autour de vous. Hein. Ouais. Je salue, Vive les hommes, salue vive de les tous côtés. Il y a des nains comme ça qui se lèvent. Ouais. Ils hurlent plus que tous les autres. Carmilla. Yeah. Ouais, comme ça, il y en a même qui viennent. Ouais, mais c'est un peu ça. Il y a des humains, ils te prennent par les jambes pour te lever. Et puis, finalement, emportés par la foule, ils prennent aussi Ludwig, Lorenz, ils vous prennent tous les trois et commencent à vous porter. Ils savent pas trop pourquoi. Mais tout le monde est sous, en fait. Hein. Et puis, ils vous portent sur quelques mètres avant que quelques-uns s'effondrent sous votre poids, hein, parce qu'ils n'arrivent pas à vous porter tous les trois. Et vous retrouvez bras dessus, bras dessous, jambes dessus, jambes dessous, dans un amas de corps. Vous relevez... c'est bon enfant, en fait, mais tout le monde est sous. Vraiment, ça pue l'alcool, la bière, le mauvais vin. Et la saucissaille, oui, la cochonaille plutôt que la saucissaille. Et voilà. Voilà, Ouli va rigoler un bon coup. Et puis vous allez pouvoir regagner vos chambres si vous le souhaitez après cela. Il est vraiment tard. 3h30, 4h. Quand vous arrivez dans votre chambre, le soleil va se lever dans quelques heures à peine. Et vous êtes là. Que faites-vous? Alors, à quelle heure demain est le concours d'archerie? Qu'on sache au moins à quelle heure se lever. Alors, le concours d'archerie est pendant les 3 jours, hein, à partir de 14h après-midi. Ah non. Voilà, le matin à 11h, il y a le défi du champion du Graphe. Le festival des bonnes bières commence dans le grand parc, hein, dans le grand parc où il y a le stade Barnabaou à midi. Et c'est plutôt à 14h parce que, a priori, vous en êtes quasi sûr, Lorenz, toi, tu passeras Bacartag, c'est-à-dire le jour 4, le combat avec le champion du Graphe. Voilà. Écoutez, chers cousins, je vous propose d'essayer de retrouver Karl à l'endroit convenu demain midi, Ouais. et ensuite d'enchaîner sur le concours d'archerie. Oui, et là on va faire la grasse mat. En tout cas, on essaiera d'être frais pour demain. Ok, vous vous mettez à dormir. Je vais demander à Ludwig d'essayer de refaire un... Voilà, donc tu passes une nuit reposante. Vous avez tous les trois maintenant complètement récupéré. Hein.
de vos blessures passées ou futures. Futures, pas futures, présentes plutôt, que passées et présentes. Et au Ce serait petit bien si les matin- futurs PV soient ça. Ouais, peut-être. Et alors que vous descendez dans l'auberge, vous avez l'impression que ça s'est pas arrêté. Alors c'est pas exactement les mêmes personnes, ils sont au petit déjeuner, mais en fait il y a déjà de l'alcool qui coule à flot. Alors qu'il doit être, il est tard, hein, comme parce que vous allez passer une nuit quasiment de sommeil, donc 8 heures, vous levez un peu avant midi finalement, puisque vous avez dit que vous alliez voir Karl. C'est ça? Oui. Oh, ok. Donc vous prenez un rapide déjeuner, et puis un peu avant midi, vous allez rejoindre l'endroit de rendez-vous. Hein. C'est un petit marché, pas très loin d'ailleurs de votre auberge, et non loin du quartier des Oswald. Et vous allez attendre. Vous attendez qui? C'est Karl que vous allez attendre. Yes, Karl. Joe. Oh, ok. Eh ben, vous allez le voir arriver à un moment donné. Il arrive tranquillement vers vous, et vous saluant. Alors, comment ça va? Comment ça va? Ça va? Bien. Mais fort bien, et toi-même? Ouais, ça va. Quelles sont les nouvelles, l'ami? Les nouvelles de quoi? Sur la jeune femme Ah ouais, la jeune femme, mais moi... La jeune femme, enfin, la jeune femme, ou la femme plutôt. Oui, La bon, femme la blonde, femme. la carrée, moi, j'en ai pas entendu... Après votre visite, on l'a plus jamais vue, hein. Par contre, waouh, vous êtes mis à dos l'homme. L'homme Ouais. qui accompagnait la femme? Non, l'homme. Le gérant du quartier? Ouais, c'est lui, ouais. L'homme, c'est le roi du bas, le bas-roi, ça dépend comment on l'appelle. C'est l'homme dans le quartier d'Oswald. Et ouais, il sait pas qu'il a mis votre intérêt à prix, mais c'est un peu comme ça. Il a fait passer le message que si on vous chopait, il fallait vous faire passer un mauvais quart d'heure et puis l'amener à lui. Parce que dans son quartier, c'est lui qui fait la loi. Je regarde mes compagnons et je dis... Eh bien, tu sais où si jamais tu devais nous y emmener, tu saurais où il faudrait aller? Pourquoi? Eh bien, on peut peut-être aller simplement lui dire bonjour. Ah, vous êtes fou. Ah non, moi je veux pas être mêlé à ça, hein. Je veux pas être mêlé à votre mort, hein. Ah non, tu nous dis comment le rejoindre. Je sais pas, mais il a des contacts un peu partout. Enfin, vous savez. Bah, admettons il- maintenant, admettons, tu nous as fait passer un sale quart d'heure maintenant. Tu t'y prendrais comment maintenant pour nous emmener là-bas? Bah c'est simple, hein. J'y vais et puis je vais voir les hommes de l'homme et puis je vais leur faire signe, hein. Et puis ils vont venir et puis ils vous choperaient, hein. Ah ouais. Parfait. Donc tu Mais sais non, au on va moins pas où faire c'est ça. les... non, c'est une supposition. Oh, mais attendez, c'est grave, hein. On vous retrouverait la tête coupée et les pieds accrochés à une potence, hein. C'est ça que vous voulez? Bien sûr que non. Alors moi, ça me rend très triste, hein. Ouais, vous me payez des tourtes. Ouais. Ben ouais. Et plus Voilà, que ça. en plus, il y a dû y en avoir un paquet de tourtes. Hein. Ah ouais. Il met la main sur son ventre, faisant signe qu'il a bien mangé. Tu m'étonnes. Non, mais moi, du coup, j'ai pas trouvé, hein. Mais je reste à l'aguet aux aguets, hein, si on la voit repasser dans le quartier. Sauf que les hommes de l'homme, bah, ils passent de temps en temps dans la rue, là, hein, où il y avait cette maison, là, où on est allé. Alors, du coup, nous, on peut pas rester en permanence. Ouais, vous voyez ce que je veux dire, on peut pas rester en permanence. Mais on va la trouver. Si elle vient, on la trouve, hein. Si elle vient, promis, on la trouve, hein. Bon, après, c'est le carnaval, hein. Il y a beaucoup de gens qui passent, hein.
Même dans le quartier Ouais. là-bas. Hein. Ah ouais, ouais. Mais oh, voilà, moi, je viens tous les jours. Hein, et si je la vois, bah, je vous le dis. Et je la suis en plus. Hein. Promis, hein, on la suit et on trouve où elle habite. Hein, si elle habite pas loin. Bah écoute, Enfin, on compte sur toi. venez pas dans le quartier hein, si vous tenez à votre vie. Hein. D'accord. Non, mais c'est pour ça. Moi, je sais pas ce qui c'était ces gens-là, mais pour que l'homme il passe un message directement en disant que faut vous faire passer un mauvais quart d'heure et vous amener à lui, c'est que ces gens, ça devait pas être n'importe qui. Hein. Donc en fait, l'homme, il doit bien connaître les deux qu'on a vus. Hein. Ah fait. ouais. Bah, je pense, hein, parce que l'homme il connaît tout le monde. Hein. Oui. Et, enfin, il connaît presque tout le monde parce que c'est quand même un grand quartier, Oswald, mais il connaît tous les gens un peu importants. Ah ouais, il fait régner l'ordre. Hein. T'as dit Oswald? Je suis bien entendu. Oui, l'Oswald, c'est le quartier qui est en bas. Hein, Ah oui, c'est d'accord. quartier. Ok. J'ai compris Oswald comme un nom, comme un prénom. Ok, d'accord. C'est moi qui Non, ai mal compris. c'est le nom du quartier. Hmm. L'Ostwald. Encore, Ou je ne sais ok. pas comment le prononcer la Oui, oui, maison. Ostwald. Oui, c'est juste. Pas de- Bon, et voilà, mais est-ce que vous... parce qu'on a des frais maintenant hein, de recherche, tout ça, ça vaut quand même une pièce d'argent, non? Bah, vous avez l'air de pas trop. Pour l'instant, il n'y a pas énormément de résultats. Hein. Et est-ce que tu as entendu d'autres rumeurs qui pourraient nous intéresser? Ah bah oui, pour une pièce d'argent, j'ai entendu des choses peut-être. Hein. Ouais. Ouais. J'ai entendu des Oh, choses. vas-y. Moi, je lui Oh, donne. allez, c'est bien parce qu'on t'aime bien, Karl. Dis-nous tout. Vas-y, vous pouvez lui donner une pièce d'argent. Ouais, et il paraît... vous savez, dans la rue là-bas, il y avait une fleuriste à Oswald. Il paraît... Ah, il paraît... Ah, moi, c'est ce que j'ai entendu, hein, que son mari, il est parti. Il est parti du quartier. Ouais. Pour aller compter fleurette dans un autre quartier de Middenheim. Vous voyez une larme qui coule sur la joue de Lorenz en pensant à la pièce d'argent. Oui, Karl, on t'écoute. Continue. Ouais, mais moi, je sais pourquoi. Hein. Parce que elle est vieille, elle pue. Comme moi, mais plus encore, elle a les dents qui tombent. Hein. Ah. Mais lui, c'est pas mieux. Hein. Il boit tout le temps. Et puis, on sait pas trop ce qu'il fait comme métier. Il est un peu lépreux. Il a la moitié du visage à la gauche qui est en train de tomber. Hein. Voilà. C'est pour ça. Ça peut pas être un couple qui dure longtemps. Hein. C'est sûr. Puis il va partir. Il va continuer à vous raconter les histoires du quartier. À peu près à l'égal de ce qu'il est en train de raconter. Hein. Et ça peut durer très longtemps. Hein. Ça peut durer très longtemps. Ok, Ça dure, d'ailleurs. écoute, merci Ça bien. dure. Merci bien. On a rendez-vous dans le centre, donc on va devoir te laisser, mais merci beaucoup pour ces informations et écoute, on se retrouve au même endroit tous les jours à midi si jamais on a des nouvelles et besoin de se rencontrer. Ah ouais, pas de problème, je serai là demain. Et puis, elle sera bien utilisée, votre pièce d'argent. Et puis, il s'en va en J'en courant. doute pas. Dans la foule. Dans la foule. Oh, ok. Vous êtes là. Que faites-vous? Il est midi... Presque midi passé 1 heure, hein, quasiment. Bah, je pense que le temps de rejoindre le terrain d'archerie, il sera tout Ouais, juste ça va vous temps. prendre... Bah, de toute façon, comme je vous dis, hein, c'est vraiment l'enfer pour se déplacer. Dans En plus, si on Middenheim, tombe il y a sur un de ours ou plus un en nain, plus de monde. En plus, il fait un peu plus doux. Donc les gens marchent un peu moins vite parce qu'il y a un peu de soleil qui vient illuminer les toits de Middenheim. Vous voyez pas de neige qui tombe des montagnes environnantes aujourd'hui, juste un vent assez frais qui vous permet de ne pas avoir chaud à ce soleil printanier. Et ça fait briller toutes les toitures de la capitale du Middenland, alors que vous arrivez tout en haut au combat, c'est pas un combat d'ailleurs, à l'archerie. Voilà. Et c'est un peu la même chose que la veille. Pas exactement les mêmes gens. Quoique,
Est-ce que c'est exactement les mêmes gens? Non, non, pas aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que vous faites, d'ailleurs? Parce que vous C'est pourrez quoi le faire- planning du carnaval d'aujourd'hui? Bah là, il est 14h, c'est l'archerie qui va commencer, exactement. Je regarde un peu qui est là. Hein. Il n'y a Comme pas de d'hab. combat de Minotaur aujourd'hui? Pardon. Si, c'est à 16h, ouais. C'est à 16h. Ah bah. Faut vite y aller Vas-y, après, Carmilla, hein, excuse-moi, je voulais. Ouais, bah oui. Mais je vais laisser Carmilla. Vas-y, Carmilla. Bah, je regarde qui est dans le public, si c'est comme la dernière fois ou quoi. Cette fois-ci, ouais, t'as à peu près les mêmes. Ah, t'as quelqu'un qui était pas là la veille. Non. Et d'ailleurs, il s'approche de toi, c'est Ralan. Ralan Lafarelle. Qui s'approche de vous. Il n'était pas là, hein, la veille. Hein. Il y a Lavendrel, bien entendu, hein, parce qu'il vient combattre. Et il y a aussi un des Midden Marshall que vous aviez vu. Vous connaissez son nom. Hein. C'est Ulrich Schulzmann, qui est le capitaine de la garde. Et vous savez que les Midden Marshall viennent ici hein, pour voir un peu ce qui se passe, hein, tout simplement, parce qu'on ne sait jamais. Ça peut servir. Et vous allez voir aussi quelqu'un que vous n'aviez pas vu la veille et que vous reconnaissez. Vous la connaissez. Oh. Vous la reconnaissez pas physiquement, mais vous imaginez qui ça peut être, puisque elle porte tout l'attirail de d'un magicien. Et vous la vraiment hein, d'ailleurs vous en parlez dans la foule. Très vite, on vous dit que c'est Jana Eberhauer. C'est la seconde après le maître de la guilde des sorciers. Et c'est la deuxième. C'est-à-dire qu'en gros, c'est la maîtresse de la guilde. Il y a le maître, le grand maître, hein, et elle, c'est la numéro 2 de la guilde des sorciers. Je vais pouvoir me plaindre de la réception qu'on a eue de la sorcière spécialiste des pots de... Tu peux te plaindre aussi, ouais. Pardon, excusez-moi. Tu peux te plaindre. Vous allez voir aussi quelqu'un d'autre. Elle, vous l'avez déjà vue. C'est une dame de la cour. Petra Liebkopsen, que vous avez vue maintenant lors d'un combat d'ailleurs. Elle était déjà là. Et elle est là aujourd'hui aussi. Ça doit être quelqu'un qui apprécie les arts de la guerre parce que vous la voyez bien souvent. Voilà les personnages un peu connus qui sont là. Et sans oublier quelqu'un d'importance, c'est Von Genscher, qui est un autre Midden Marshall, celui en charge des armées. Donc il y a du beau monde, hein. Il y a du beau monde ce jour pour assister au combat. Enfin, au combat, c'est pas vraiment un combat. Féroce. Voilà. Compétition féroce qui s'engage. Exactement. Et donc, on va faire à peu près la même chose que la dernière fois. Il y a des archers qui commencent à tirer. Il y a bien entendu Siegfried hein, qui est là. Siegfried Prunkvoll qui est le chevalier éternel. Maintenant, vous savez, hein, tout le monde se moque un peu de lui. Il sert pas à grand chose, mais voilà, il est là. Et il va lancer les combats. Plutôt l'échange d'archerie. Et des premiers archers y vont. Et cette fois-ci, Lavendrel vient à côté de toi, Carmilla, et te laisse honneur aux dames. Et tu vois que il a les yeux un peu petits. Hein. Un peu petits. Il a clairement la bardière. Hein. Ça, c'est sûr. Mais lui, la piquette, Carmilla. La piquette. Eh ben, vas-y, je t'en prie. Tu peux tirer ta première flèche, Carmilla. Bah, donc si je veux viser. Ah oui, t'oublies pas de viser, c'est une bonne chose. Et du coup, c'est l'arc court, c'est ça? C'est l'arc court, ouais. Tu peux pas aller à l'arc long parce que... Malheureusement... Du coup, ça fait quoi? Ça fait rien de spécial? Non, t'as aucun bonus, aucun malus. Ah ok, bon bah...
tu peux y aller comme ça. What? No way. Non, je relance. 81. Je relance. Tu relances, tu utilises... T'as encore des points de chance, toi? Bon, je sais pas, mais ça marche. Hein. Hop. Hop. Oh, Critique. un critique. Pas mal du tout. Donc tu envoies ta flèche. Tu envoies ta flèche jaillir dans les airs. Et ben ta flèche va venir se planter. Alors c'est un critique. On va considérer que c'est dans le 1000 hein, parce que c'est. Bah oui, dans le 1000. C'est un critique et donc tu vas faire à Carmilla 100 points parce que c'est dans le 1000. Alors là à Lavendrel, oh punaise. Waouh. Je regarde la foule là. Tu regardes la foule qui se lève en délire. On un moment de applaudit. silence. Tu me mets clapper dans les mains. Des acclamations. Carmilla, Et là, Carmilla. clairement, hein, que ça soit Ralan, que ça soit les 2 Miden Marshall, tout le monde te regarde parce que c'était la première flèche. Hein, là, qui vient. Il y en a qui sont proches. Hein, là, tu viens droit dans le 1000. À la Vendrell s'avance, presque vexé du fait que ta première flèche vienne droit dans. Voilà, plein dans le 1000. S'approche, tire sa flèche. Sa flèche part et vient se ficher exactement sur la cible à côté, en plein milieu. En plein milieu, comme toi. Comme toi. La foule se lève. Et alors tout le monde, personne n'ose ni applaudir, ni rien dire. On voit que le combat est entre vous deux. Le combat de champions. Les autres presque abandonneraient, mais voilà, ils vont quand même tirer. Vous voyez qu'il y en a un qui fait quand même dans le 1000, un troisième. Sur sa première flèche, mais la plupart sont, voilà, ont moins de points que vous. On sent quand même que le combat va être entre Carmilla et Lavendrel, peut-être pour ce deuxième journée qui commence très très fort. Hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça commence extrêmement fort, car. Et la deuxième flèche arrive. Là, la foule fait silence. Tu te concentres. Tu tires. Je vise. Je sais pas trop ce que ça fait du coup. Je vise. Attends, si tu vises, ça fait plus 20. Hein. Ah mais pourquoi tu me l'as pas dit tout à l'heure? Tu m'as dit que j'avais pas le droit. T'avais déjà un cri. Non, le visé, tu as le droit. C'est juste le plus 20 de l'arc long. Comment? Tu tires en visant, donc plus 20, effectivement, car tu vises. Yeah, critique! Oh la vache. Elle peut pas faire mieux. Mais attends, elle fait des critiques à 40, à 11. Énorme. Oh. En fait, sa flèche casse la flèche d'Avendrel. Bah, Catch. Alors, et là, alors ta flèche part. Alors t'as fait plus 7 critiques. Et vient se ficher à traverse en fait la cible. Tellement tu as tiré avec de la nervosité. Ça va traverser la piste. Le point que le juge est obligé d'aller voir par lui-même. Il va demander d'ailleurs au chevalier à Siegfried de venir. Les deux se regardent. Qu'est-ce qu'on fait? Ça a traversé. Clairement, il y a un trou en plein milieu. Le juge revient et dit dans le 1000. Et là, la foule se lève. La foule se lève à nouveau. Et là, applaudit. Un standing ovation. Au point où tu as Ulrich Schussmann, le capitaine de la garde, qui vient vers toi, Carmilla, et qui dit: je crois que vous avez peut-être déjà vu quelque part, peut-être hier, mais si vous voulez, vous avez une place parmi les archers de la garde. Une bonne soldat. il m'avait déjà proposé. Bah oui, je crois que je vous ai déjà proposé, mais là, je double la solde. Attendez de voir demain pour tripler. J'ai mis sur le Discord. Et triplé, quadruplé, non, pas quadruplé, mais en tout cas, madame, vous avez votre place. Et d'ailleurs, cette fois-ci, t'as l'autre Miden Marshall, Maximilien von Genscher, qui vient et dit: laissez, mon cher Schussmann, cet archer a plutôt sa place dans les armées du Midland. Votre nom est Carmilla, c'est ça, j'ai entendu. Carmilla,
Si vous le souhaitez, je vous trouverai une place dans les armées du Middenland. Nous avons besoin de combattantes comme vous pour mettre à mal les hommes bêtes dans la forêt du Dragwald ou pour des opérations plus stratégiques. N'hésitez pas. L'armée, ça porte la gloire que la milice n'apporte pas. Et il regarde Ulrich comme ça, mais il n'y a pas d'animosité entre les deux. Ils se parlent, c'est juste... Voilà, ils se parlent comme ça. Et Ulrich a un léger sourire en coin. C'est un Sigmarite, Ulrich. Tu le vois, hein, ce Midden Marshal. C'est un Sigmarite, il a les symboles de Sigmar sur lui, alors que le noble, hein, von Genscher, a les symboles plutôt de Ulrich. Du dieu Ulrich. On va vous laisser parce que le tournoi continue. Et tu vas voir Alavendrel s'avancer. Et là, cette fois-ci, il prend vraiment son temps. Il va viser. Parce qu'il n'a toujours pas visé au premier. Cette fois-ci, il va prendre son temps, il va viser. Alors, ce qui est étonnant, parce que d'habitude, il ne vise pas. Et là, sa flèche part. Sa flèche part dans les airs. Et bam, tombe dans le jaune. Donc le jaune, il y a le jaune, rouge, et après il y a le mille en plein milieu. Il y a des applaudissements amicaux, on va dire, et tout le monde se tait un peu quand même parce que il ne vient de faire que 60 points. Il n'est pas du tout énervé, il baisse son arme, retourne vers l'endroit où il y a les flèches, puis il va choisir une autre flèche. Calmement, vraiment très très calmement. Et Carmilla, à toi, si tu souhaites pour ta troisième flèche, alors que les gens maintenant se taisent quand tu tires. C'est 3, hein? C'est la dernière? C'est la dernière, Bah, tu as 200 points. Concentre. Tu vises. Je vise. Tu vises. Je me dis que c'est mon moment. Alavendrel te regarde d'un œil. Pas mal. Pas mal du tout. Pas mal du tout. Tu fais... J'ai plus de points. Ah, t'as plus de points de fortune. Ok, donc tu vas devoir accepter ce résultat. Qui est extrêmement honorable, puisque ta flèche part, elle part, et elle vient se picher à peut-être 1,5 millimètre du mille, hein, dans le rouge, très très proche du rouge. Et là, t'as les acclamations. Les acclamations, tu viens de marquer 90 points, 90 points. Et là, la foule, et surtout les humains se lèvent et ton nom commence à circuler. Hein. Carmilla, 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 et il continue alors qu'Alavendrel se rapproche. Il lève la main, tu vois que à la fois le responsable de la joute, l'officier, et puis même le chevalier éternel lève la main pour que la foule se calme. La foule a du mal à se calmer et Alavendrel se met en position. Il sait qu'il a perdu. Il sait qu'il a perdu. Et tu sais qu'il a perdu. Parce que même s'il met dans le mille, tu auras gagné. Il a fait 60. Mais il va prendre le temps de viser. La foule continue à murmurer. Ils savent, tout le monde sait vite hein, que de toute manière, vu les autres flèches qui sont parties des autres participants, tu as gagné la journée. Il va lancer sa flèche. Et sa flèche va arriver dans le jaune, de la même façon. Dans le jaune, la foule applaudit quand même. Et Alavendrel se tourne vers toi. C'est pas mon jour. J'ai dû trop boire hier soir. Et il s'approche de toi. Il prend ta main. Et il lève ta main. En demandant à la foule. Une ovation pour Carmilla. Une ovation, elle l'a mérité. Et là, la foule applaudit. La foule, Ludwig, Lorenz, vous aussi peut-être, vous applaudissez, vous hurlez. Ouais, bien sûr. Alors que même Ralan, qui est là, commence à chanter une ovation. Et la foule commence à chanter un chant sigmarite.
Pourquoi Sigmarite? Tu ne sais pas, peut-être parce que Ralan a lancé un chant Sigmarite en fait. C'est Ralan qui a lancé ce chant Sigmarite en l'honneur des héros du Reikland. Et la foule le prend, mais vous entendez quand même des ouais, mais c'est nul. Il y a des personnes dans la foule qui sifflent un peu. Le chant s'arrête. Oh ça, c'est nul, wow. Et Alavandrel va te laisser, va venir vous saluer, hein, Ludwig et Lorenz, et puis tu vas pouvoir aller prendre ta médaille. Car chaque jour, si tu gagnes, tu as une médaille. Cool. Et si à la fin tu as tu peux, le but, hein, c'est d'avoir le maximum de points. Actuellement, tu as exactement 580 points. D'accord? Et donc, tu te dis que tu es vraiment bien en avance. Tu es bien en avance. Parce que celui qui est juste derrière, c'est Ralan, parce que c'est Alavandrel, pardon. Alavandrel, parce qu'il a... c'est bien le nombre de points à la fin du tournoi qui fera les vainqueurs. Et donc tu reçois une petite médaille qui te désigne comme la gagnante. Et là, alors, il y a Siegfried Frankvold, le chevalier éternel, qui vient et qui... Tu vois son armure qui brille de runes magiques. Hein. Il a une armure magique, vous le savez, c'est le chevalier éternel. Il vient lourdement, une armure de plate complète comme ça, qui vibre d'une énergie de sorcellerie. Et puis il y a même la sorcière qui était là, la Jana Erbauer, qui s'approche de toi. Tu es entouré de personnes connues et puis qui te félicitent. Pour ces victoires. Voilà, il est très tard. Il vous reste très peu de temps pour aller vous inscrire au combat de Minotaur. Il faut quasiment courir pour y aller. Est-ce que vous y allez ou est-ce que vous passez votre tour ce jour-là? Je vais plutôt, je pense, chercher un combat. Attends, si je dois me remettre de mes blessures, je crois que j'aurais pas assez le temps. Peut-être Ludwig aussi veut affronter des créatures du chaos. Hein. Mais bien sûr. Il y a le droit. Fait. Eh ben, vous allez courir dans les rues de Middenheim. Vous allez courir laissant un peu en plan hein, la foule qui vous a passionné quand même. Et puis vous allez arriver au stade Bernabeu. Au Bernabeu Stadium. Yes. Alors, normalement, vous voyez tout, mais je vais vous positionner. Je vais vous positionner dans un coin. Parce que vous arrivez, la foule a déjà pris position. C'est le moins qu'on puisse dire. Qui veut s'inscrire pour participer au grand combat de Minotaur? Bon. Et Lorenz se fera un nom. Ludwig et Lorenz, vous voulez vous inscrire au combat de Minotaur? Le combat se déroule dans une... Je regarde un peu qui y a dans le public, quoi. Ouais, tu vas regarder. Tu peux me faire un test de perception si tu veux voir. Et alors là, il y a énormément de monde. Hein. J'ai mis un certain nombre de tokens, mais il y a des centaines de personnes en fait. Hein. Des centaines de personnes. Donc vraiment, tu vas... Ouais, voilà, bon, tu revois... Tu vas juste voir que Alavandrel est parti en même temps que vous et a rejoint les tribunes. Il y a Siegfried aussi qui est venu parce que... parce qu'il doit assister à tous les combats. Et il y a Dieter qui est assis. Je sais pas si tu les vois, hein, dans un coin là. Ils sont... Il y a l'endroit où il y a le graphe qui est là, mais ça c'est vide. Et puis il y a quelqu'un que vous avez déjà vu, c'est Johan Schwermuth, qui est un des Midden Marshal en charge de la sécurité des murs de la cité. D'accord, hein, donc c'est un des autres Midden Marshal qui est là. Donc vous êtes mis dans un coin, mais ceux qui vont s'inscrire vont pouvoir aller. Je vais vous mettre en bas de manière assez représentative, même si
Vous allez attendre dans les coulisses, bien entendu, que ça soit votre coup. Donc, le combat se déroule dans une fosse de 40 mètres de diamètre, donc c'est le stade, hein, un peu rétréci. Et les combattants ne peuvent pas avoir d'armure. Donc vos armures ne seront pas portées. Sachez-le. Ah. C'est ça qui fait l'attrait du combat. Le Minotaure est armé d'une massue à 2 mains. Ah. Cette année, il y a 3 Minotaures en parfait état de combat. Ah. Il peut y avoir d'autres combats de temps en temps contre des hommes bêtes, par exemple, ou d'autres créatures capturées. Et quand vous allez rentrer, vous allez voir qu'il y a déjà un combat contre un Minotaure et contre... vous le connaissez. C'est marrant parce que vous allez le reconnaître, c'est un nain. Je vais vous le montrer de... Oui. C'est celui d'hier soir qui est en train de combattre contre un Minotaure qui est bien plus grand que lui. Bien plus grand que lui. Et les deux se battent, sachant qu'il faut retenir ses coups. Il n'y a pas de coups critiques qui peuvent être portés, puisque c'est pas un combat à mort. Et voilà. Les accidents, ça arrive. Alors, si c'est possible, je vais essayer d'observer au maximum le comportement du Minotaure. Ok, tu peux me faire un test d'intuition. Ce qui fera que le premier round, tu auras 20. Si tu réussis, bien entendu. Ok, tu auras plus 20. Je vais faire pareil. Ouais, bien sûr, tu as raison. Vous regardez, si c'est ce Minotaure ou l'autre, hein, chacun a sa technique. Ce sont quand même des créatures qui sont finalement un peu intelligentes au combat. Exactement, il y a peut-être des... Toi, Ludwig, c'est pas... la foi me guidera, tout ira bien. Et le nain combat contre le Minotaure, mais finalement, le Minotaure à l'ascendant repousse le nain qui est mis KO. Les gardes, hein, viennent repousser le Minotaure et le nain est amené certainement dans une des salles de soins pour qu'il soit soigné. Le Minotaure qui a pris peut-être 1 ou 2 coups se repose et on appelle alors le nain a pris il a été mis KO en 2 coups, hein. Je précise 2 ou 3 coups, pas plus, hein. Alors vous êtes arrivé en plein milieu du combat, peut-être que ça durait, mais c'est clairement des brutes épaisses. D'accord. Ok. Donc, vous voulez combattre. Qui veut commencer? On va laisser Ludwig commencer ou Lorenz commencer? Lorenz, toi l'honneur. Moi j'ai combattu contre le champion, donc je vais te laisser. Je regarde Ludwig, je lui fais « Mon public m'appelle. » C'est ton terrain. Le fameux. Que Sigmar soit avec toi, mon cousin. Tu vas t'approcher de ce combat. Nous allons faire un zoom sur ce combat. Nous sommes dans l'arène. Nous sommes dans le Bernabéu Stadium. Le grand stade de Middenheim. Il ne manque que le Graf pour que ce combat soit sous l'hospice la plus haute de la cité. Il y a un Midden Marshal. Il y a Dieter qui se lève quand il te voit arriver. Il doit bien se demander pourquoi tu es assez fou pour te combattre contre un Minotaure la veille ou l'avant-veille d'un combat contre lui. Mais tu t'approches. Et... Alors, si c'est possible, lancer en le combat approchant, tracker. je vais essayer je vais faire les signes à la foule en levant les bras de manière récurrente pour faire monter l'ambiance. Ok, tu fais monter l'ambiance, tu fais monter la température monte. Ouais, personne te connaît, donc ça descend très vite. Je ne comprends pas. Et Lorenz, tu peux lancer ton initiative. Et considéré comme taille grande Oui. Ouais. D'accord. Pas énorme, mais grande dans les échelles. Grande. Exactement.
Donc son arme est dévastatrice contre les armes comme les créatures moyennes. Voilà, elle est juste dévastatrice. Elle est pas percutante, elle est dévastatrice. Ouais. Bon, ça peut suffire déjà. Ouais, Ok. mais ça va, et ses dégâts sont pas multipliés, donc ça va encore. Bah, contre le nain, par contre, tu sais que... En tout cas, le nain, quelle que soit sa taille, a pas duré longtemps. Ouais. Le Par Minotaure contre, te regarde, et il c'est aura à plus toi, 10 Laurence. pour la taille, pour le... Laurence, à toi de me dire. Ok. Ce que tu Alors, veux faire. il a une arme à 2 mains, c'est ça? Il est armé, ouais, Pour avoir une bonne idée du... d'une espèce La de bestiole. masse à 2 mains en fait, hein, une énorme masse à 2 mains. Il a l'air enragé. Ouais, pas encore complètement enragé. Ok. Je vais essayer de le viser aux jambes pour limiter ses déplacements. Voilà, Pour l'instant, vous êtes loin. Hein. Il va falloir que soit tu te rapproches, c'est à toi d'agir donc. Bah, je vais me tu rapprocher. dis. Vas-y, je te laisse te rapprocher. Tu t'approches et tu tapes, c'est ça? Je vais lui laisser. Ou tu charges, comme tu veux. Ouais, si, allez, une charge. Eh bah, tu charges complètement. Oh, ok. Donc, tu peux l'attaquer avec ta charge. Arme à une main. Charge. Yes. Oh, joli. Ok. N'oublie pas, tu n'as pas d'armure. Hein. Le toucher, parce qu'il va essayer de parer cette attaque. Est-ce qu'il... Ouais, il a l'air complètement calme. Et... Mais alors, il part ton coup sans aucun problème. Mon dieu. Sans aucun problème. Mon dieu. Ton arme... Tu vois, tu pensais avoir fait un beau coup, hein. Mais En quoi t'es me fourré étonné à la fois avec la force, mais en fait il est gigantesque devant toi. Il est plus grand que toi. 2 mètres, 2 mètres 30, peut-être 2 mètres 40. Bien plus grand que toi. Tu vois ses muscles se dessiner devant toi. Tu vois en fait ses crocs, son visage juste face à toi. C'est... Il va t'écraser. Tu vois ça dans son regard alors qu'il te cible et qu'il va envoyer toute sa force vers toi. Ouais, malheureusement, ça ne change pas le fait qu'il part. Ok. D'accord? Bon, ok. Ça ne Dommage, change pas cousin. Je vais mourir. le fait qu'il part, malheureusement. Ou pas. Hop. Hop. Il te tape avec toute la force qu'il peut avoir. Tu essaies de parer son coup, de l'esquiver. Tu pars, tu esquives, tu pars, tu ne sais pas. Je vais esquiver. Tu tentes d'esquiver. T'es meilleur en esquive qu'en parade, toi? Non, mais j'ai peur que la parade m'assomme au passage. Allez, on va parer alors. Oh punaise, 82. Ok. Le coup du Minotaure est net. Il voit que tu essaies de mettre ton épée. Il fait passer son bâton, sa masse sous pour toucher tes jambes en fait. Et venir te heurter douloureusement. Tu n'as pas d'armure donc tu prends vraiment très très cher. Douloureusement la jambe. Et il hurle de la victoire qu'il sent proche. Ah! Si l'unité est plus grande... ouais. Il hurle. Laurence, c'est à toi. Ben, écoutez, moi je vais essayer de le toucher aux jambes. Il a pris l'avantage, hein. Tu sens qu'il a pris un Dans la mesure du chouïa possible. d'avantage. Alors, le viser. Je vais vite avec mon chien dehors pas pour 5 minutes. Tu tapes, mais tu sais que c'est en opposition. Hein. Tout est possible. Tout est possible. Là, c'est chaud. Hein. C'est très très chaud. Tu l'as un peu décontenancé.
Ouais, tu l'as un peu décontenancé, mais du coup, il apparaît, hein, mais très très limite. Très très limite. La foule applaudit. C'est à lui d'agir. Tu le vois lever son arme, sûr maintenant de pouvoir t'écraser en un coup. À toi de parer si tu le souhaites. Je peux parer avec le bouclier ou avec l'arme à une main? Tu peux bouclier avec le... Ah non, t'as pas de bouclier. Tu n'as pas Ouais, d'arme, j'ai pas de bouclier. ouais. C'est bien juste l'arme à une une main. Ouais. Mais juste, en fait, je vois pas combien. Alors, ouais. Alors là, le coup est... Ouais, c'est raide. C'est raide, Lorenz. Surtout que t'as plus de points de fortune, je pense. Non, je suis. T'es sec. Ok. Appelez l'ambulance, s'il vous plaît. T'es là et en fait, ça passe, paf, tu tombes au sol. Tout de suite, les gardes arrivent et t'es évacué, t'es KO. Il t'a assommé. Assommé, tu te sens juste porté, certainement dans une des salles en contrebas et le Minotaure hurle que c'est lui, enfin quelque chose dans sa langue. Ok. On amène Lorenz à l'hôpital, peut-être à l'infirmerie. L'officier te fait signe d'approcher, Ludwig. Oui. Et est-ce que ouais. est-ce que je vois des prêtres de Shalia intervenir? Tu sais pas ce qui se passe ailleurs. Là, en tout cas, il n'y a pas de prêtresse ou de prêtre de Shalia. Mais peut-être, il y en aura, peut-être. Ils vous laisseront pas mourir dans un coin là. En tout cas, la foule a hué Lorenz alors qu'il était tiré par 2 soldats. Carrément. Ah ouais, mais c'était à peu près ça. Le Minotaure a l'air sûr de lui. Il te regarde et c'est Est-ce que je peux activer mon marteau? Tu veux activer ton marteau? Ouais, il n'y a pas de règle qui contredit ça ou... On te l'a pas précisé. Bon, alors je l'active. Bah ouais, attends. On te l'a pas précisé, mais tu peux me faire quand même un test de théologie ou... Ah, tu peux, hein. Tu peux, puisque... Mais peut-être que... Voilà, tu sais pas trop si c'est à propos ou pas. À toi de voir, c'est toi qui choisis. Ouais, à tous les coups, je peux pas. C'est bon, je vais pas le faire alors. Ok, je te laisse tirer l'initiative. Oh, Ludwig, tu as l'initiative. Bon, je peux pas lancer de sort. Il a fait mal à mon cousin. Charge! Alors, tu charges avec mon marteau. Ton marteau de guerre, mais qui est lent, malheureusement. Mais c'est pas grave. Comme tu charges, tu vas quand même taper avant lui. Tu charges, et puis il a l'air tellement sûr de lui. Il a l'air tellement imbu de son minotaurisme. Ouais, il a peut-être raison. que tu t'approches et tu tapes avec toute la force de ton marteau de guerre au cri de guerre de ton ordre. Je t'en prie. Oh là là, joli coup en tout cas. J'ai un prestat critique. Ça fait énormément de dommages. Ouais. Oula, tu vas gagner, hein, c'est sûr, ça va passer. Tu vas lui faire des dégâts. Tu vois qu'il hurle alors que tu tapes son bras gauche, mais non, ça ne changera pas trop. Il hurle, te vise, tape de toutes ses forces, et tu peux parer si tu le souhaites. Évidemment. Joli coup. Il a pas calculé automatiquement? Tu pars son coup, et là tu vois qu'il serre les 2 mains sur son arme, prêt à parer ton coup. Il a les dents serrées, les crocs serrés. Il est prêt à parer ton coup avec toute son énergie. Je t'en prie, vas-y. Allez, c'est parti.
Oh Ah, là c'est pas mal, là, c'est pas mal. joli coup. Ouais, c'est un très joli coup. Mais alors lui... Oui, dis-moi. Ah oui, d'accord, ça change rien. Je devais avoir le... C'est bizarre, il a pas pris en compte le plus 10. Je devrais être à 85. Bah mets-le alors. Ouais, mais ça change rien puisqu'il part par 3DR, alors ça changera absolument rien. Ouais, il part par 2 DR. Et tu rajouteras le plus 10 au prochain coup. Il hurle, enragé comme jamais, et te redonne un coup. À toi de pareil cette fois-ci. Ah, aïe aïe aïe. Et bah, vous faites le même DR, mais il a un chouïa plus en combat, donc ça passe. Ça passe, Ludwig. Tu sens son arme. Tu n'auras pas de point d'armure. Bam, tu prends un coup au bras droit. Il hurle de toutes ses forces quand tu peux maintenant le taper. À Je le nouveau, regarde, je hurle aussi. Par Sigmar. tu lèves ton arme et tu cries par Sigmar. La foule se lève, hurlant par Sigmar. Il y a Ulrich aussi, tous les dieux bons et loyaux de l'Empire. Oh, quel joli coup! Tu lui envoies en tout cas cela. Il va parer. T'as 75, hein, c'est ça? Ah, avec le plus 10. Là, j'ai ajouté manuellement le plus 10. Ouais, 75, c'est bon. Ouais, Je suis de base, je suis 65 en fait. Et tu vois qu'il part aisément. Il a pris l'avantage. Le combat a un léger avantage. Mais ça peut. Pourquoi il aurait pris un avantage? Ah oui, ok, avantage Un narratif. léger Ouais, avantage. ok. Ouais. Ouais. Et il te tape à nouveau. Mais alors là, tu vois, il met toute sa force, toute son énergie pour te faire voler dans les airs. Il sait que tu ne pourras pas parer cela. Ouais. Quand t'as MJ dit ça, c'est pas bon. Il le sait. Allez. Il est là au combat. Ah putain. Et est-ce que tu veux utiliser un point de fortune pour relancer? J'en ai pas. T'en as plus. Oh, ok. Le coup passe. Attends un peu, je regarde juste si je peux. Ouah. Non, je suis repayé. Non, je le fais pas. C'est cher payé. Hein. Ça passe. Le coup est terrible. T'en vois plusieurs mètres. Voler. Le coup est terrible. L'univers du vieux monde est sans pitié. Tu sens les gardes t'empoigner ton corps, te tirer dans la poussière. Carmilla, tu n'oses regarder ce qui se passe. Tu vois ton deuxième cousin, le sang, Ouais. il saigne, hein, il saigne complètement. Et alors que tu le vois, tu ne peux t'empêcher de regarder la foule. Et dans la foule, un peu plus loin, ici, tu reconnais quelqu'un. Tu le reconnais car tu l'as vu. Tu l'as vu dans une arène à Aldor. Une arène clandestine. Assister à un combat entre Lorenz et un ours mutant. Ouais. Tu l'as vu car son portrait était accroché au mur du château des von Winkelstein. De l'autre côté, au milieu de la foule, se tient Gotthard von Winkelstein, de la famille Winkelstein. La suite, la prochaine fois. Eh ben, on est mal, cousin. Bon bah,